du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est sûr, à force de parler de Christon, ça donne faim. Bon. Alors, je viens de réentendre, parce que c'est la seconde version dont je vous parlais il y a peut-être 15 jours, 3 semaines de cela, de la parabole du banquet. Vous vous rappelez, on avait la version plus détaillée dans laquelle c'était fait et les motifs du rejet. Chacun donnait son explication. On voyait que les activités sociales étaient recouvertes pour se donner une excuse pour ne pas venir au banquet. Et la version était beaucoup plus soft sur la réaction du Seigneur. Dans cette version, vous entendez, il est tout le monde, il est très fâché. Mais finalement, ça se déroule à peu près pareil. Il fait rentrer ceux qui n'étaient pas prévus. Mais vous vous rendez compte qu'on a une attention particulière mise sur le fait que parmi cette seconde catégorie donc, de convives qui se retrouvent au banquet, eh bien, il y a la question de la vie de noces qui est mise en exergue et qui est tellement importante que on voit celui qui n'en a pas se faire expulser dans les ténèbres du dehors. Donc, bien sûr, on comprend qu'aujourd'hui, ce que nous donne à méditer l'Église, c'est plutôt cette catégorie-là de convives et cette notion, cet habit de noces important qu'il nous faut considérer. Alors, très très rapidement, vous vous rappelez, vous avez bien entendu compris que les noces dont il s'agit, c'est la communion, que l'Eucharistie, la communion avec Dieu dans son royaume, qui n'est pas un lieu, qui est un état, que bien entendu les noces dont il s'agit, eh bien, ce sont les noces de son Fils, donc le Christ Dieu, avec l'Église, c'est-à-dire avec nous-mêmes, avec l'âme humaine. Hein. C'est le saint pape Grégoire le Grand qui disait quelque part que finalement on ne peut pas avoir on ne peut pas être engendré dans l'Église, on ne peut pas avoir Dieu comme Père si on n'a pas l'Église comme Mère. C'est de ça qu'il s'agit précisément, se retrouver donc à ce banquet. Et bien, tous ceux qui n'ont pas pu venir, c'est parce qu'ils ont été occupés, fascinés par leurs activités légitimes et normales de tout être humain. Et pour autant, l'erreur qu'ils ont commise, c'est de ne pas répondre à l'amour de Dieu, de ne pas mettre cet amour avec leur Créateur au-dessus de toute autre priorité, donc d'avoir raté leur participation à ce banquet, donc à cette communion avec Dieu, et donc c'est nous qui sommes malgré que, alors Dieu ne surprend pas les gens, hein, c'est aussi ce qui nous est dit là assez clairement, alors que les serviteurs ont été envoyés à plusieurs reprises pour prévenir l'humanité de ce qui allait se passer, donc de ce festin de noces, de cette union nuptiale de Dieu avec l'homme, sont les prophètes, hein, et donc voilà, ils ne sont pas pris dépourvus, et pourtant, voilà, ça ne se fait pas. Alors, nous-mêmes, les pas terribles qui sont sur le bord du chemin, bien, nous avons donc du coup accès à cette noce, et la parabole nous dit qu'effectivement, l'organisateur de la noce, le Seigneur, eh bien, remet un habit de noce à tout le monde. Et donc voilà pourquoi, alors du coup, on pourrait se dire, il y en a un qui se retrouve sans l'habit de noce quand même à l'intérieur. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de cet habit de noces? Encore une fois, Saint Grégoire nous dit l'habit de noces dont il est question, ce qui revêt l'âme comme un vêtement, c'est la charité. On comprend l'amour de Dieu et cet amour que l'on peut redonner, que l'on peut retranscrire. Donc on pourrait concevoir que nous recevons l'amour de Dieu et que nous devons, pour avoir cette habit sur nous-mêmes, eh bien, pratiquer cette charité, pratiquer cet amour de Dieu, donc eh bien, de redonner aux autres. La nature même de cet habit, pour être plus précis, c'est Saint Macaire qui nous en parle. Il nous dit en fait, l'habit dont se revêt l'âme, c'est la grâce du Saint-Esprit. Donc on se dit bien, parce que l'habit est donné, donc la grâce est donnée, donc ce qui revêt notre âme nous est donné par Dieu, il s'agit de sa grâce, de son Saint-Esprit, de ses énergies que vous bien créées. Et Saint Macaire va plus loin, il a beaucoup réfléchi sur cette parabole, et il dit en fait, si vous voulez, c'est un peu l'âme humaine, c'est un petit peu comme la terre, en fait, pour fructifier,
elle doit être travaillée, préparée, formée par quelque chose d'une autre nature. À la terre, il faut qu'il y ait un agriculteur qui vienne, qui la retourne, qui sème, qui fasse tout ce qu'il faut, qui l'arrose, qui en prenne soin pour qu'elle porte des fruits. Eh bien, l'âme humaine, c'est la même chose. Il faut que quelqu'un d'une autre nature, d'une nature divine, vienne en son sein, vienne la revêtir pour la travailler et pour lui faire produire les fruits qui sont attendus d'elle. Vous voyez? Donc, eh bien, nous recevons, bien sûr, lors de notre Saint Baptême, on fait très physiquement, on remet en demandant à la personne baptisée, l'enfant, mais c'est pas toujours un enfant, eh bien, nous revêtons de cette lumière, de cette grâce, de ce très Saint-Esprit, à un seul moment précis. Et nous avons donc la possibilité, la nature divine étant agissante en nous, eh bien, de recevoir la charité, l'amour de Dieu et de notre principes. Alors, comment se fait-il que les Libanais qui se retrouvent sans la vie agricole et qui se fassent jeter hors de la communion avec Dieu? Ben, tout simplement parce que ce n'est pas suffisant. Nous connaissons tous le mode de fonctionnement divin qui est que Dieu donne et qu'il attend en retour de l'homme. Chacun fait la moitié du chemin, ce qu'on appelle la synergie. Tout est donné une fois pour toutes, mais c'est à nous de tout faire pour que tout soit fructifié. Si on ne le fait pas, eh bien cet habit ne reste pas blanc. Cet habit devient tout souillé, tout déchiré, il est méconnaissable. On ne voit plus l'image du Christ. On ne voit plus la grâce baptismale qui a été donnée, on ne voit plus que le péché, l'attachement au monde et l'indifférence vis-à-vis de Dieu, et fatalement donc le prochain, et donc Dieu ne nous reconnaît pas au cours de la communion, donc en fait on se prive nous-mêmes de l'accès à la communion, parce que tout simplement on n'est pas en état d'être au sein de ce royaume. Saint Macaire nous dit évidemment, mais ça vous le savez, puisque l'Église nous répète sans arrêt que il ne s'agit pas de produire un sentiment. On ne peut pas aimer ses prochains quand on aime sa famille, on ne peut pas créer un sentiment artificiel, et quand bien même on éprouverait ce sentiment, c'est pas suffisant. Je peux être ému d'une compassion inouïe pour celui que je vois au bord de la route, mais si je ne m'arrête pas pour l'aider, c'est totalement vain. Ça ne sert à rien. C'est quelque chose de l'ordre du sentimentalisme, ça n'est pas du tout ce dont notre âme a été revêtue, c'est-à-dire ce n'est pas l'amour de Dieu. Vous savez, le nombre de paraboles qui existent pour nous faire comprendre ce que le Christ entend par Dieu, aimer Dieu de tout son âme, de tout son cœur et son prochain comme soi-même, c'est un amour qui est de l'action, de l'énergie, c'est-à-dire agir comme Dieu agit vis-à-vis de nous, mais particulièrement comme son Fils a agi à travers le Saint-Évangile. Donc nous en avons des exemples. Donc c'est faire des choses très concrètes, c'est agir, c'est une attitude. La charité, l'amour chrétien, c'est un mode de comportement. Et ce mode de comportement, nous y sommes engendrés dans l'Église, qui devient l'épouse de Christ, de l'agneau, et qui devient notre mère, Dieu étant notre Père. Et donc nous sommes engendrés dans cette Église à ces attitudes qui vont nous permettre de nous revêtir de cet habit nuptial, d'avoir cette attitude. Vous avez entendu, vous entendez tous les dimanches ces épîtres extraordinaires de l'apôtre Paul, et je dirais, si on devait faire des statistiques, probablement 80% d'entre eux, de ces épîtres, eh bien nous disent en gros, tous qui avaient été baptisés, vous avez revêtu le Christ, revêtez le nouvel homme, dépouillez-vous de l'homme ancien, enlevez tout ce qui vous attache au péché, à la terre, etc. Changez votre vêtement, examinez votre conscience, prenez conscience que vous devez être revêtus de la grâce de l'Esprit Saint, cherchez l'Esprit Saint, unissez-vous les uns aux autres, chantez des louanges ensemble, faites-vous du bien, confessez-vous, célébrez ensemble. Tout ça, c'est pour se revêtir de cette vie nuptiale. On a des exhortations, mais à n'en plus finir, qui sont toutes plus belles et plus vives les unes que les autres. Alors on les entend, après c'est vrai qu'il faut les garder et les appliquer, mais c'est exactement de ça. Alors, on a toutes sortes d'allégories, toutes sortes de vêtements qui nous sont décrits, même des vêtements tout à fait martiaux, parce qu'on décrit même que, évidemment, la lutte contre le péché, c'est pas seulement notre comportement, c'est lutter contre les esprits sous le ciel, les esprits diaboliques. Et donc on a aussi tout ce vêtement qui nous est donné, qui est comparable à une armure,
Donc, des saints apôtres. Vous décrit aussi à quoi sert chaque pièce de cette armure dans le groupe de revêtir ça. Et l'allégorie est complète. Et notre activité, finalement, dans l'Église, nous permet, en fait, de porter ce vêtement, de nous en revêtir. Ce vêtement, c'est le nouvel homme. Ce vêtement, c'est le Christ. Ce vêtement, c'est la grâce du Saint-Esprit qui nous inonde comme l'eau du Saint-Baptême et qui nous permet bien de maintenir cette lampe allumée, d'agir, de faire les choses. Et tout ça, nous le faisons. L'action, elle a lieu en premier lieu, au premier chef, dans l'Église, au sein de la divine liturgie, au sein des offices. Nous manifestons tout cela, parce que nous avons ces rites, nous prions, nous avons l'action de grâce, nous avons le rite de guérison, et bien entendu, pour laver ce vêtement, une fois qu'il est souillé, nous avons le sacrement de la confession qui nous permet de revenir à l'état baptismal à nouveau. Nous avons tout ce qu'il faut, et c'est de ça que nous devons nous emparer pour nous revêtir de ces vêtements de noces, pour être prêts. Donc, il n'y a pas d'autre chose, que de rentrer dans cette joie en pratiquant. Et vous voyez, c'est très concret. Je vais approcher du festin, je viens donc à l'église, je viens aux noces. Que dois-je faire? Eh bien, je vais me préparer déjà à avoir le cœur, l'esprit repentir, pour me sentir prêt à approcher de celui qui a créé le ciel et la terre, toute chose qui peut exister et qui va entrer en moi, vous vous rendez compte, et devenir sa chair et son sang. Dieu tout entier va avoir entré dans mon corps. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, par exemple, si ce n'est pas fait, je vais me repentir, je vais appeler mon père spirituel, je vais venir, je vais lui demander, après m'être préparé en lisant les prières adéquates, de me donner l'absolution, donc de nettoyer ce vêtement pour arriver avec le vêtement de noces au sein de l'Église. Ensuite, je vais me préparer en lisant les prières préparatoires pour la communion. Donc, je vais me dire, c'est clair, ces prières, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont me faire me souvenir de l'état dans lequel je dois être, de l'état que j'ai traversé, de ce qu'était l'homme avant la chute, de ce que sera l'homme revêtu de la gloire de Dieu. Et puis ça m'apprend à parler avec mon Créateur, avec mon Seigneur, ça me donne des mots de repentir, ça ouvre mon cœur au prochain, je vais arriver, et je vais me joindre aux prières, je vais prier pour les vivants, pour les morts, je vais donc les offrir avec les autres dons pour qu'ils soient lus, pour qu'ils se retrouvent sur la platine, qu'ils se retrouvent dans le calice, c'est-à-dire dans le sang du Christ, et que la prière devienne concrète, que l'amour que je manifeste soit accompli grâce à l'action de l'Esprit Saint qui a lieu dans les saints mystères. Et puis je vais chanter, je vais unir à tous ceux qui sont présents ici, prier pour eux. On va se supporter les uns les autres, on va entendre Dieu présent sa parole, il va me transformer, on va entendre ce que l'Esprit a à me dire à travers la Sainte Homélie, et puis je vais approcher du corps et du sang du Christ, indigne, mais confiant parce que je sais que Dieu va avoir pitié de moi. Et malgré tout, et puis ensuite je vais rendre grâce, je vais me réjouir, peut-être partager les agapes plus matérielles, en tout cas commencer à quitter le jeûne par le pain béni, par ce qui va être donné après, et puis on va se réjouir. Et après, je vais rendre grâce pour le festin en lisant les prières d'action de grâce après la communion. Et puis là, la vie commence, c'est-à-dire qu'il va falloir garder la vie blanche le plus longtemps possible jusqu'à la prochaine liturgie, et essayer de faire ce que j'ai fait dans l'église, donc à l'extérieur, dans le monde. Vous voyez, cette exhortation-là nous est donnée, et elle nous est donnée et entre la Sainte Théophanie, c'est-à-dire le mystère baptismal, la révélation complète de l'incarnation, de la nativité, la Pâque, la résurrection, c'est-à-dire se revêtir totalement de l'homme nouveau, et nous sommes déjà, parce que nous sommes dans ce temps-là qui est possible, en perspective de la réception de l'Esprit Saint, donc cette lumière, cette blancheur, ce vêtement de noces en lui-même, que nous devons acquérir à tout prix, comme il exhorte la parole de ce jour, et tous les épîtres de l'apôtre. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.